tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve. Et donc c'est comme ça qu'un à type nouveau tout pour skieur Mafia Definitive normal Edition. passe de taxi à gorille, c'est ça, le hasard. Et l'histoire continue encore et encore dans le monde de Tommy Angelo et du clan Salieri contre le clan Morello. Poli et Sam Déboule, j'avais quoi? Et place à l'histoire. C'était comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale. Bien entendu, si ça vous gonfle, n'hésitez pas à switcher jusqu'au moment où je joue. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... C'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Wow. Morello, il a le coup facile, hein, putain. Et oui, comme il arrose la moitié, voire les trois quarts, voire tous les keufs. Tranquilidad, d'enfoiré. Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Poli et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part.
Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Bien sûr. Ah, bah on va enfin jouer. Pour la course. Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Il aime bien que j'ai quelque chose à boire quand je gagne. Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi? J'étais avec J'ai toi. cru qu'on allait tourner en rond. Qu'est-ce que t'as à faire, toi? Je m'occupe de ce guignol. Polly, c'est lui qui t'a conduit chez toi. Ah ouais. Merde. Quelle soirée aussi. Pour toi, peut-être. Mais pour les filles, c'était pas terrible. Buonasera, Tommy. Eh, Tommy, bientôt le grand jour, hein? Eh, t'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salery va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Ralphie, c'est le sang. Allez, allons réaliser la mission que le Don nous a demandé. Rendons-le fier de nous. Surtout que notre vie en dépend quand même à force. Bobby, c'est toi? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Allez, amène-moi la voiture à bousiller de Morello. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai vu de ces trucs. Bon, on arrive. T'es lent quand même, mon gars. Allez, ouvre-moi cette porte de garage. Grouille. La voilà. La Carozzella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. Si tu vas rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30, avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît. Allez. Allons faire bugger cette voiture. Allons lui mettre une misère incroyable.
Sugataga. Putain, elle pète en revanche. Elle y va, hein. C'est la voiture la plus rapide que j'ai conduite depuis le début. Oh putain. Et merde. Ouais, je passe la deuxième pour éviter que ça vous endorme et que ça dure trop longtemps. Et puis j'adore les accélérations, c'est drôle. Je crois qu'il y a des condés mouvements. Ouvrez l'œil, il y a peut-être une voiture de course en ville. C'est pas une blague, non? Oh, allez, ça c'est fait. À toutes les unités, On arrive les là. recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Allez, place à l'action. Tommy Angelo. Luca Berton. Wow, ça c'est de la bagnole. On n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. A few moments later. Ok, c'est bon. Merci Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu capricieuse. Dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok. Sois prudent. Ouais, je vais vous éviter la lenteur de la course jusqu'au garage de Morello. Putain de merde. Ouvrez l'œil, il y a peut-être une voiture de course en ville. C'est pas une blague, non? À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Ah, c'est flic, je te dis. Vraiment des quiches. Allez hop, Ah, t'as réussi. place à la course. Elle est parée. Don, j'espère que vous serez fiers de moi. J'ai réalisé la mission. Ton camp d'ici. Demain, Je suis un bon soldat. Ça va exploser. Hein? Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que tu vois, je suis pas vraiment sûr. Ah, ça m'est poli, mes gars. Ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. Oh, On Frank. a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Mais c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Non mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Alors, j'ai fait le
travaille pour le Don, mais le mec qui devait courir pour son écurie s'est fait défoncer. Et ben on va voir ce que le pilote que je suis a dans le ventre. On va magouiller un petit peu, moi je crois. Hein. Je n'ai eu aucune maîtrise de la voiture de Morello tout à l'heure, alors essayez d'imaginer une voiture, même celle du patron. Oh, elle est immonde. Je suis bon dernier, vas-y, casse les couilles. Et puis vu ma maîtrise dans Forza Motorsport, dans F1 2020, essayez même pas d'imaginer ce que ça va donner là-dedans. Si, il y a peut-être un jeu où je conduis bien encore, c'est GTA. Et la dernière fois c'était dans un Need for Speed. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, bah aïe a progressi. Je vous jure. Bon, 14 sur 16, c'est toujours quelque chose, hein. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Dites-le en commentaire quand vous regardez la course. En tout cas, si je gagne dès la première course, c'est un miracle. Oh putain. 14e. Le de sa bagnole a explosé comme il faut et moi je m'envoie dans la paille. Pour être méchant, mais je sais pas ce qu'il a parié Franck pour me mettre moi devant encore des mains. Vous voyez, là je me retrouve exactement dans le même style d'handicap que dans F1. Et en plus je vais me faire doubler et insulter dès que je prends un mauvais virage par tous ces petits cons. Je vous jure, si je gagne la course, regardez, voilà. Ça on dirait les courses de caisse à savon dans les films. Vous savez quand les gamins ils font des courses de caisse à savon, c'est trop mignon. Et là t'as ces sales PD qui m'insultent là, putain. Je suis pas un professionnel. Si je gagne déjà ce sera un miracle. Regardez, je fonce tête baissée et après je finis dans... Je fais du hors-piste. Dans F1 j'aurais pris déjà des secondes de pénalité multiples. J'aurais poussé quelqu'un, il aurait dû me repasser devant. Ça n'empêche, vous imaginez si on faisait des courses de F1 extrême, no limite. Quand tu fonces dans le mec pour gagner. Ah, ça, ce serait comme la course à la mort, mais j'ignore si c'est lequel serait le pire entre la course à la mort et une Formule 1 comme ça. Bon, ça oui, je l'accélère pas, je veux regarder le truc hein, quand même. Ça, c'est quand même une performance. Surtout quand on est débutant dans ce jeu-là et qu'on n'est pas très doué dans les jeux de course actuels. C'est-à-dire que j'ai saigné des Verali, des Gran Turismo, tous ces jeux qui étaient à la mode à l'époque, les Need for Speed, les premiers, les Underground. On voulait se la péter comme dans Fast and Furious, à mettre des néons, de la nitro et des machins comme ça, on voulait être des beaux gosses sur piste. Et la conduite était vachement mieux calée, mieux cadrée. Aujourd'hui, on peut tellement être dans le réel que le truc il dérape toutes les 5 minutes, c'est une catastrophe. Même avec le meilleur entraînement. Et regardez, attendez, deuxième. Et regardez-moi ce sale con, il fonce, il chope le foncer dans la roue qui dérape un peu. Et il me reste un tour. C'est vraiment n'importe quoi, j'espère que j'aurai pas d'autres courses à faire comme ça. Déjà le Don il a pris un gros risque en claquant du bif sur moi. Regardez, j'arrive même pas à rester droit, je me fais dépasser par tout le monde s'il te plaît. Ma seule chance de gagner, c'est si j'en aligne un. Si j'arrive ne serait-ce qu'à en aligner un seul, ce sera un miracle. Vous laissez imaginer la couleur de la course quand même à la fin. Allez, elle est à moi cette première place, dégage.
final, il n'y aura qu'un seul coureur qui me cassera les couilles, hein, je vous jure, c'est un truc. J'en ai marre, il manque de respect. Faut que je l'enquille dans un virage. Allez, tiens, qu'est-ce que je disais? Tiens. Un petit rentré dedans. Faut que je fasse déraper sur le côté. Et là, je le prends dans la course. Tarouaton, j'ai trop tôt. C'est que même quand je lâche la pédale de temps en temps, c'est risqué ce que je fais. Putain! Ah, s'il me nique sur cette course, je vais être obligé de recommencer. Je peux pas. Je peux pas. Je dois l'enquiller dans le prochain virage. Et il va prendre large et moi je vais prendre tranquille. Et là, je vais l'enculer sa mère. La crime, il a raison en ce moment, c'est le moment de niquer des mères. Allez, elle est à moi la course. Elle est à moi. Et... Wouh! Oh, j'ai eu un cul d'enfer. Alors j'ignore si le jeu de JT, mais putain. Wouhou! Aïe aïe aïe. Aïe aïe, motherfucking aïe. Hey, Tommy! Voilà notre champion! Hey, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les C'était filles. quelque chose, hein. Santé. Non, bah... Oh, regardez le petit quelque chose à ma Tommy. mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Il l'a vu la fille, hein? Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Alors, il faut que je retrouve Polly le poivreau. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis reparti avec un peu de fric. Ça avait l'air facile pour toi. J'ai rencontré une demoiselle. Quand ils ont commencé les courses ici, il y a 20 ans, la plupart des caisses allaient pas jusqu'au bout. Non, c'est le moteur qui fait tout. Moi, je vais indiquer juste la direction. Eh, t'as pas vu Polly? Non, il a dit qu'il avait faim, je crois. D'accord. À plus tard. À plus tard, Tom. Merci. Non, c'était une belle journée. J'ai traficoté la voiture du pilote de Morello. C'est la première fois que tu viens aux courses? L'année dernière, on entendait les voitures depuis chez moi. Et c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils vont essayer. La roule est comment après les modifs? J'ai fait gagner de l'argent au Don. Une fois dans le décor, mais ça va. T'as pas vu Polly par hasard? Il est passé il y a environ 5 minutes. Il avait l'air sacrément éméché. Ça m'étonne pas. Merci, Lucas. Belle course, champion. La dernière fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom, t'avais un flingue sur la tempe. Parce qu'aujourd'hui, il y en avait pas? Superbe course, Tommy. Si les types de chez nous croulent sous le fric, tu crains rien. Hey, t'as vu Polly? Il est cuit. Je l'ai vu marcher en crabe. Ouais, il paraît. Alors Samy, même toi, tu sais pas où est Polly? Putain, vous êtes cul et chemise tous les deux.
Et là, genre, t'es pas capable de retrouver Polly, sérieux. C'est un pocheron, mais dès qu'il y a une gonzesse ou autre, tu te soucies plus. C'est vraiment un enculé de ta race. Et yopine d'huître. Je suis en train de faire tous les stands où il pourrait être. Ce gros poivre de malheur. Et en fait, je trouve pas. En d'autres termes, je suis incapable de savoir ce qu'il a foutu de ses 10 doigts depuis tout à l'heure, le mec. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police s'arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect. Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Bon d'accord. T'as raison. Allez champion. Tu t'es bien dévoyé. Polly, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Polly. T'avais raison quand je t'ai trouvé. Tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Don Salieri, il s'y connaît. Et regarde où on est. Regarde. Juste là. Bim. J'ai l'air de quoi, à côté de toi? Maintenant... Ah, Polly, si tu pouvais arrêter de te beurrer la gueule de temps en temps, ça ferait pas de mal, hein. À tous nos... Tu te débrouilles vraiment bien. Depuis que t'as rejoint la famille. Ah, mon Polly, je t'aime quand même. Tu sais qu'on te mâche le boulot, hein? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment? Eh ouais? Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir, et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Tom. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et retrouver la personne qui est chez toi. Eh, Polly, t'es complètement bourré, là. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Tom, je vais me faire une fille. Ah, pas question que je t'aide pour ça. Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropique. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont, là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais. Je me sens pas bien. Et un jour, la reine Polly Pocket fut enfin heureuse. Oui, c'est un jeu de mots de merde avec son prénom et les jouets Polly Pocket pour les petites filles. Bon, bah en tout cas, sacrée course, sacré défi et grande confiance du Don. On a respecté le travail jusqu'au bout et j'espère qu'il sera fier de nous. En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous likez, vous dislikez. Sinon, après vous commentez, vous partagez, vous abonnez au CDC Gameplay, au CDC, on s'en fout de ça. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Mafia Definitive Edition sur Xbox One. Sur ce, tchouk à la famille.